que l'âme du douanier se repose en paix. Je reprends. Ce secteur-là, de transport-là, ces syndicats soi-disant Nyamoro, ils sont mieux organisés, plus criminels que la FESI. Je vous le jure. Hein. C'est-à-dire que, aujourd'hui, là, c'est vrai, le jeune douanier qui a perdu la vie malheureusement, mais est-ce que vous savez combien de crimes ils ont commis dans le pays d'abord? D'abord entre eux-mêmes d'abord. Et même des chauffeurs ont été même victimes, des chauffeurs de Baka qui ont été diables par ces individus-là. Je vous le jure. Hein. C'est-à-dire que, je te le dis que le jour, quand on a fini avec la FESI, un jour, avec mon ancien, parce que même mon ancien compte a été banni, ça me fait mal. Il y avait tellement de trucs là-bas. Mon compte officiel là. J'ai dit, j'ai fait mon poste, j'ai publié. J'ai dit, ils sont rentrés en ligne, m'écrivent ceci. Si tu veux une guerre, dis à ton gouvernement de s'amuser seulement. On verra. C'est ce qu'ils me répondent. Hein. Que nous, c'est pas la FESI. À ce moment, on venait fraîchement de finir de dissoudre la FESI. Parce que ceux mêmes qui sont dans l'ombre là, mais on va décortiquer. Moi, quand je m'approche à quelque chose, je ne laisse pas. On va décortiquer. J'ai des rapports. J'ai des oreilles quelque part, même à Cocody, à Makoli. Je t'ai jamais coupé la parole. Hein. Je t'ai jamais coupé la parole, grand frère. Mais quand tu dis ça là, c'est que tu sous-estimes le PR. C'est que tu sous-estimes le PR. Pas, c'est pas de sous-estimer. Moi, je t'ai dit grand Carrefour de Koumassi. Je suis un enfant de Koumassi lundi. Je peux te citer les noms qui encaissaient. Il n'y a pas plus grand syndicaliste de Côte d'Ivoire. Les gens n'ont qu'à me mettre au défi sur ce panel. Il n'y a pas plus grand syndicaliste en Côte d'Ivoire. Bobo, il ne dit pas non. Mais Koumassi, il n'y a pas plus grand Carrefour de Bobo. On ne parle des grands types. Il n'y a pas envie de dire les noms parce qu'il connaît tous les noms. Pour préserver parce que d'autres ont changé, ils sont devenus des grands musulmans. Au fait, je t'explique au fait. Catalan, je t'explique au fait. Ça dit que, tu sais, pour vous, ils ont combattu Koumassi, mais ils sont sur d'autres formes, au fait, que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous dites qu'il n'y a pas les Nyamoro à Koumassi, il n'y a pas les syndicats. Ils sont là. Ils viennent sur d'autres formes. Ceux-là, toi peut-être vous dites que, ah bon, c'est vrai, il y a Koumassi grand, mais ils sont sur d'autres formes, ils sont là. D'accord, mais quel était il n'y a pas les bagarres dans les rues à Koumassi aujourd'hui. Sinon, il y a une autre forme. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je veux te dire, dans la forme syndicaliste, en train de faire le meute, quand le grand, qu'on appelle ça, quand Koumano de Koumassi se déporte chaque dimanche, mais pour aller régler ça, là, ça n'existe plus par la grâce de Dieu. Pour te dire que c'était même là. Mais si on s'écoute peut-être. Non, mon frère, je n'en doute, je n'en disconviens pas. Faut pas. Parce que quand tu parles là, d'accord de la grandeur, de la violence des gars. Ceux qui vont beaucoup par là, ça c'est les Nyamoro de Baka là. Ah, c'est de l'autre côté. Mais je te dis, les syndicats là, ils sont sur d'autres formes, ils sont là à Koumassi. Et ils encaissent. Ils font des recettes par jour. Même à Koumassi dont tu parles là. Même à Makoli, Cocody, ils sont là. Ils encaissent, ils sont assis là. Je te jure, hein. Les palabres, oui, ça c'est leur quotidien ça. Si ça n'arrive plus à Koumassi, oui. Mais ils sont là. Au fait, je te dis que c'est un réseau. Même la FESI même était petit. Ils sont petits dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là dans l'ombre. On va décortiquer, on va les trouver. Pour éradiquer. Mais ça, c'est Abidjan. Allez-y un peu à l'intérieur. Pour Yamsokro, c'est pas la première fois. Hein. Rappelez-vous très bien. Avant les élections présidentielles, vous vous souvenez très bien. Il y a eu aussi le même cas. Il a failli même les renforts d'Abidjan et Yamsokro pour aller mettre de l'ordre un peu. Mais ça ne s'est pas calmé. Jusqu'aujourd'hui, il vient ôter la vie à un douanier. Allez-y à la dernière fois, j'étais choqué. Que oui, comment le gouvernement peut envoyer des policiers, des agents de quoi la même là, venir faire des enquêtes, venir saisir, sans eux les avertir. Il dit waouh, on est dans quel monde là? Dans notre propre pays. Ça, c'était à Dalo la semaine passée. Continuez un peu aussi, hein. Presque partout, toute l'étendue du territoire aujourd'hui. Ils sont là. En complicité avec qui? Les premiers, les autorités, les élus. Je vais te poser une question. Est-ce qu'ils sont à Korogo? Aïe.
Tu me dis, t'as dit, Non, il n'y a pose pas une ville de la Côte d'Ivoire où ils ne sont pas. Aïe. Je reprends. Il n'y a pas une ville de la Côte d'Ivoire où ces gens ne sont pas installés. Il n'y en a pas. C'est devenu comme un métier pour eux, au fait. C'est-à-dire, pour eux, là, c'est normal. Voilà. On est content, on s'organise, chacun a son boing. La loi du plus fort. Comme le frère José le disait tout à l'heure. C'est-à-dire, la loi. Et puis, remarquez très bien, pour Abidjan même d'abord, la majorité d'entre eux, là, c'est souvent des gens qui viennent de sortir de prison. Ils ont des casiers judiciaires très sales. C'est-à-dire, il faut être un guerrier, d'après eux-mêmes, palabreux, qui bagarre, qui va prendre, tu vas voir ses yeux même, tu vas, c'est-à-dire qu'il prend comprimé, mélange tout. C'est comme ça qu'il écrit. D'accord? C'est comme ça qu'il écrit. Hein? C'est devenu comme un métier. Donc voilà pourquoi il te dit que ce mal-là, qui gangrène aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est un mal. C'est-à-dire qu'il faut voir la racine, il faut travailler sur la racine. Moi, il y a une fille qui m'a appelé la dernière fois, qui m'a donné les détails de ce qui. Pour les détails de Cocody, j'étais choqué. Je suis resté bouche fermée. Je suis resté bouche fermée. J'ai dit à la femme, il dit mais c'est pour moi que Cocody tu m'expliques. Mais il y en a même, quand je vais t'expliquer les autres, toi-même, tu ne pourras même pas parler. Oui, vas-y, sociologue d'abord, vas-y. Merci Côte d'Ivoire. Désolé, j'avais oublié un petit détail que je vais rajouter, c'est que ils ont réussi à créer aussi une forme de thésaurisation des monnaies divisionnaires. Une thésaurisation, c'est les pièces des 100 francs là. En dehors du phénomène que les mendiants font, aujourd'hui, les apprentis Baka ou la filière des Nyambro ou syndicalistes ont réussi à mettre un système en place où aujourd'hui, ils peuvent livrer ou vendre des pièces de monnaie aux stations-service, aux banques. Ils peuvent vous donner 100 francs, 1 million. Ils le vendent. Voilà pourquoi vous allez voir que souvent, du matin, de 5h jusqu'à 18h, 20h du soir, ils n'ont pas monnaie. Parce que vos monnaies là sont thésaurisées. Ils vont garder vos monnaies là, comme nos parents faisaient sous le lit. C'est ça qu'on appelle la thésaurisation. Les monnaies divisionnaires ici, c'est les 100 francs là. Les pièces là. C'est ça qu'on appelle monnaie divisionnaire en termes comptables ou bancaires. Donc, ils sont devenus champions de la rétention de ces monnaies-là dans les filières. Ça fait qu'aujourd'hui, souvent, il y a des pièces qui vont manquer sur le marché. Alors que la BCAO et la banque, quand elle va, comment on appelle ça, émettre des monnaies, pour ne pas qu'il y ait de l'inflation, elle calcule en fonction des monnaies qui sont détruites, détériorées, avant d'émettre des nouveaux billets. Mais ces personnes-là, ils ont créé une filière où ils vont revendre ces monnaies-là aux femmes qui vendent de l'eau glacée. Souvent, c'est les copines. Souvent, elles vendent d'autres substances illicites aussi. Donc, les gares routières sont aussi un nid où on vend toutes les substances illicites. Quand vous faites des recherches, vous allez voir même celui qui a déjà le gars sur la moto, sur le livret de moto là. Ils ont toujours des acquaintances avec ces mêmes personnes. En fait, c'est pas loin. C'est les mêmes lieux. Donc, quand vous allez assainir ce milieu-là, c'est comme plusieurs ramifications de problèmes que vous allez régler en même temps à la fois. En réglant les problèmes des Nyambro, syndicalistes et dans les gares routières, vous réglez à la fois le problème de la cherté de la vie, le problème de la sécurité routière, le problème de la sécurité et de la quiétude des populations, le problème de la thésaurisation des monnaies divisionnaires. C'est-à-dire que c'est devenu un marché où les pieds des 5 ça, ils gagnent. Cette situation fait pour dire que souvent, si on oublie ce problème-là, donc les monnaies vont manquer à cause du pays. Ils ont créé une filière où ils vont revendre les pièces là et puis ils travaillent d'autres billets. Quand ils viennent dans la même monnaie, ils revendent ça après. Merci, allez-y. Merci à vous. Et aussi si vous me permettez, peut-être que je vais descendre du panel et je vais revenir. Je vais m'approcher, je vais descendre du panel puis je vais revenir. Par respect pour vous, je reviendrai. Je vais descendre et puis je reviendrai. Merci.
Oh, désolé, hein. Il y a eu un bug au fait. Ah, il y a eu un bug. Moi, je disais, moi, je disais toujours, je dis, moi. C'est celui qui est tombé en bas. Il y a eu un bug. D'accord, vas-y d'abord. Non, il y a eu un bug. Mais j'ai dit, moi, je suis un homme, je crois à l'autorité. Les gens disent dans les commentaires que c'est l'autorité, c'est grâce aux autorités. Dis, moi, je suis un farouche croyant de l'autorité. Parce que l'autorité a l'armée, la sécurité, l'autorité a tous les moyens à sa faveur pour pouvoir éradiquer un fléau. Il suffit seulement que la population, le peuple, dise on n'en veut plus, on en a marre. Et on verra, on regardera. C'est ça, en fait. Parce que les autorités qu'on m'en parle là, c'est nous-mêmes. L'autorité là, c'est qui? C'est toi-même. C'est toi qui, nous, moments, on est censé donner l'ordre aux autorités pour agir. Le peuple, je dis bien. Donc, ça fait mal de voir ce genre d'agissement là. Surtout quand ça vient dans les djalis. Un djali là, ça doit changer, ça dit une vision. Quand quelqu'un est dja dans quelque chose là, ça doit réveiller les consciences. C'est le papa de quelqu'un qui est parti, qui a dja, c'est le mari de quelqu'un qui a dja, c'est le fils de quelqu'un qui a dja, c'est le tonton de quelqu'un qui a dja. Maintenant on demande là, il a dja pourquoi? Non, c'est un Nyamoro qui l'a dja. Donc ça fait mal. C'est pas acceptable. C'est pas bien. Non, on ne va pas accepter. Nous demandons, c'est une demande. On dit aux autorités de revoir ce côté-là. Quel est leur rôle dans la société là? Qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle? Et pourquoi ils font ça? Parce que dans la société là, chacun a son rôle bien structuré. Le chauffeur, il conduit. Le transporteur, il organise un véhicule qu'il met à la disposition des passagers. Le Nyamoro, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle dans la société là. Hein? C'est ce qu'on veut savoir. Dès que l'autorité nous donne ce rôle-là, nous, on va comprendre. Parce que nous, là, ça nous embête de voir ça, de voir toujours des palabres dans la rue, de voir toujours, et c'est toujours ces palabres-là, ces gens sont toujours à la tête de ça. Trouble à l'ordre public, là. C'est condamné par la loi de Côte d'Ivoire. Mais quels sont ces individus qui font toujours ce genre de trouble à l'ordre public? C'est les mêmes. Le grand frère il fait bien de rappeler le fait que les syndicats, c'est des gars très bien organisés. Mais ils sont cachés. Et quels sont les éléments des syndicats? Qu'est-ce qui encaisse l'argent pour aller donner aux syndicats? C'est les Nyamoro. Ou bien si je me trompe, mon grand frère, tu peux me corriger sur ça. Hein? C'est les Nyamoro qui encaissent pour aller donner aux syndicats cachés. Quand tu dis que les gars, c'est un souterrain, ils sont cachés là. Qui encaisse, qui on voit dans la rue? C'est les Nyamoro. Donc franchement, les autorités nous écoutent. Pas pour nous écouter, mais pour agir. Trop, c'est trop. Pour ne pas parler comme un papa là. Et revoyez votre situation, s'il vous plaît. Mon grand frère, je vais te laisser prendre ton speech. Ou bien tu es un peu occupé? Oui, donne-moi une seconde seulement, j'ai fini tout à l'heure. Donc moi j'ai cru quand ils ont refait la situation de Koumassi. Parce que Koumassi c'était intenable. J'ai dit ça parce que j'ai ça en témoignage. Lundi, il y avait un individu qui encaissait, m'a dit aujourd'hui ils ont fait une belle gare qu'on appelle la gare Bakongo. C'est ticket tu prends. Tu prends un ticket, on te montre le véhicule dans lequel tu dois rentrer. Même si c'est syndicaliste là, ce modèle de syndicaliste là, nous on préfère ça parce que c'est structuré. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous demande. Même s'il y a un syndicat en bas, là, c'est mieux parce qu'on ne vous voit pas faire palabre avec des armes blanches. On ne vous voit pas vous dja. On ne vous voit pas vous bagarrer dans les rues. Nos enfants, perturber nos enfants, la quiétude. Vous êtes organisé, on vous donne un ticket. On te remet un ticket à la gare Bakongo. Tu vas dans le transport, tu quittes, tu pars dans ton lieu de travail.
tu n'as pas affaire aux bagarres, tu n'as pas affaire à temps. Non. On vous demande ça, plus organisé. Au moins là, vous apportez une prévalue dans le système. Une valeur ajoutée dans le système. Mais à côté de ça, c'est à quoi on s'attend? On voit des bagarres, des basseurs, des féticheurs qui n'ont pas peur de ôter la vie à leur prochain, qui sont prêts à se battre, même pas sur un ring. Les meilleures bagarres, là, c'est sur un ring. Allez sur les rings, vous allez vous battre. Allez faire la boxe ou même la lutte. On verra si vous êtes des vrais bagarreurs. Donc moi, je m'adresse toujours, je demande toujours pardon aux autorités de prendre réellement leurs responsabilités parce qu'il y va de la sauce, il y va du respect de l'intégrité des personnes vivant sur le territoire national. Aujourd'hui, le fléau est partout. C'est partout. On connaît que c'est partout. On même dit Korogo. Moi, je ne savais pas que ça existait à Korogo. Parce que moi, je ne vois pas un Korogolais donner jeton un Mnyamuro. Je ne vois pas ça. Mais on dit que ça existe là-bas. Yamsokro même là. Moi, j'ai fait Yamsokro. Tout maudit. C'est là-bas. Je ne sais pas où ils sont quittés et puis ils sont allés s'installer dans tous ces coins-là. Parce qu'à Yamsokro, il n'y avait pas tout ça là. Yamsokro, c'était paisible. On partait en vacances quand on était tout petit. Jusqu'à bagarre, jusqu'à ôter la vie de quelqu'un dans ça. Tellement vous êtes des criminels. C'est très mauvais. Votre affaire là, c'est pas bon. Du moment que vous-même, vous savez même que vous n'êtes pas des personnes crédibles, vous êtes des casiers. Et c'est vous on utilise sur les routes, sur nos routes. Pourtant la route c'est fait pour être transporté. La route c'est pour le développement. Oh, mais quand Papa doit faire route là, il dit aux gens, venez encaisser. Il n'a jamais dit ça. Le transporteur paye sa vignette, sa patente, son assurance. Avec son permis de conduire, il est tranquille. Il roule tranquillement pour nourrir sa petite famille. Mais est-ce qu'il est obligé de venir vous donner quoi que ce soit encore? Après tout ce que j'ai cité là, il n'est pas obligé. Mais vous le forcez la main afin de vous donner ce que il a travaillé la sueur de son front pour vous remettre cet argent-là. Pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qui protège ce jeune chauffeur qui dit que non, je ne vais pas payer? Ils vont le botter. Ils vont bloquer son véhicule. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de qui? C'est ça. On n'a jamais attendu quelqu'un se prononcer là-dessus pour dire, bon, cette histoire de Nyamoro là, ou même cette histoire de syndicat là, on va mettre fin. Aucun ministère n'a pris quotidien de ça, on ne va pas. On est là dans le flou, on est là comme ça, on regarde la situation. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est l'autre. Quelqu'un n'a qu'à prendre ses responsabilités, parce que c'est deux ministères différents, transport et puis Atinana, c'est deux ministères différents. Comme vraiment les artistes sont organisés là, organisez vos éléments aussi. Oh, les chauffeurs, c'est les chauffeurs qui sont trop mis à l'épreuve. Parce que quand il y a un accident, je touche du bois. Mais c'est les chauffeurs qui prennent le pot cassé. Donc le chauffeur, il doit être paisible. Il doit être tranquille dans sa tête. Le chauffeur, c'est l'individu qu'on doit protéger. On doit protéger le chauffeur. Bien sûr, on doit protéger le chauffeur avec des lois. Moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui protège le chauffeur. On ne doit pas porter main à un chauffeur quand il est sur son volant. Ça te condamne. Mais est-ce que c'est mis en pratique? Ça existe. En Côte d'Ivoire, c'est interdit de porter main, de violenter. Même un policier, de toucher un chauffeur quand il est dans sa voiture. C'est interdit. La loi le protège pour ça. Les juristes peuvent monter pour témoigner. Mais pourquoi on frappe les chauffeurs et puis il n'y a rien? Pourquoi on bloque le matériel des chauffeurs et puis il n'y a rien? Pourquoi on les maltraite et puis il n'y a rien? Pourtant, c'est eux qui nous transportent au travail, c'est eux qui nous transportent à l'école, c'est eux qui nous transportent au marché. C'est eux qui nous transportent même dans les funérailles partout. Mais c'est ceux-là qui sont les plus maltraités. Et après, on se plaint qu'il y a les accidents, on se plaint qu'il y a des sorties de route, on se plaint qu'il
ils sont mal payés. C'est mauvais. Vraiment, les autorités n'ont qu'à se pencher sur ce côté-là. Parce que ça commence à fatiguer la tête des gens. Ça commence à fatiguer la tête des gens. Essayez de revoir ça. Arrêtez ça carrément. Même s'ils sont les plus forts, je ne suis pas sûr que en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui soit plus fort que l'autorité, que le gouvernement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Si le général de la police même parle là, ça c'est 2 minutes, normalement. On ne parle même pas de l'armée, 2 minutes. Moi, j'ai même pas pensé un instant que ce système-là, c'était parrainé. Mais ils n'ont qu'à venir donner les tickets, les parrainages là, les tickets là. Pourquoi ils ne mettent pas le nom de les parrains dessus? Mais c'est illégal. Ils ne mettent pas le nom de leurs parents sur les tickets là parce que c'est illégal. Donc quelque chose qui est illégal ne peut pas perdurer dans la société. On ne va pas accepter ça. Ce n'est pas la société d'avant, c'est la société de maintenant. On réfléchit. On ne peut pas abuser des gens facilement comme ça. Je pense que tout dernièrement, le carburant a augmenté là. Mais les gens même ne se sont pas plaints parce qu'ils savent qu'il y a trop de problèmes. On comprend la situation, donc alléger les tâches aux gens. Allégeons la tâche à nos pauvres chauffeurs. Parce que c'est eux qui sont les premiers qui souffrent dans ce système-là. Parce que ce système-là les empoisonne. Ce système-là les détruit. Ce système-là les appauvrit. On peut revoir ça. Et revoir ça, là, c'est pas aussi génie, c'est pas aussi sorcier. Soit on structure, on met ça dans les normes, on dit voilà tel ministère qui s'occupe, c'est eux qui s'occupent de ça. Voilà le rôle des champs. D'abord, c'est bien défini et puis on avance. Si ce n'est pas le cas, on annule. On demande simplement aux gens de ne plus jamais donner un centime. Parce que la route, là, ça ne les appartient pas. On fait des stations de... Comment on appelle ça? Les stations, comme je connais dans d'autres pays, des stations qu'on appelle les stations de taxi. C'est des panneaux comme ça. C'est là, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes le panneau, là, le taxi, c'est que tu as besoin d'un taxi. Tu viens, il vient, il se gare, tu montes le station. Et ça, c'est l'État qui gère ça tranquillement. Parce que quand tu as besoin d'un moyen de transport pour te rendre d'un point A à un point B, tu te rends simplement à un panneau. Le panneau est bien structuré là. On a mis panneau taxi. Ou même Baka, comme nous, on est en Abidjan. Et ça vient, ça te prend. Le barman s'arrête, il prend. Et puis tu continues 105 francs à payer à qui que ce soit. À qui que ce soit et recaser ces jeunes-là. Parce qu'on ne va pas les délaisser, on ne va pas les laisser aussi comme ça. Parce qu'ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Souvent, c'est ça. Donc, essayez de les recaser, comme le ministre le fait si bien. Voilà. Et puis, on va quitter dans cette histoire de méchanceté-là, tuer des djalis de mauvais oeil. C'est très mauvais, c'est très mauvais. Et ça, franchement, ça ne ressemble pas à la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Ça, c'est vilain. Ces images-là sont pas... C'est des images, on voit à Soweto dans les trucs. Mais vis-à-vis comme ça, là, c'est pas joli à voir. Qu'est-ce que cet individu-là, lui, quelle femme va vouloir voir son mari se faire déjà comme ça dans la rue? Quel papa qui va vouloir voir son enfant se faire déjà comme ça dans la rue? Quelle maman qui va voir son enfant en direct comme ça se faire déjà dans la rue par un autre individu? On ne sait même pas d'où il vient. Et après ça, il s'enfuit et deux mois après, il va revenir encore s'installer dans le même coin et faire les mêmes bêtises. Et personne ne va l'interpeller. Vraiment, les autorités, on vous demande d'agir profondément dans ce truc-là. Parce que c'est un système qui empoisonne le peuple. Voilà, grand frère, je peux te laisser la parole. Merci beaucoup, Catalan. Merci beaucoup. Vous savez, comme on le dit, ce système, c'est difficile, c'est pas facile à le dire, mais c'est une mafia qui ne dit pas son nom, en fait. C'est une mafia qui ne dit pas son nom.
C'est-à-dire les gens qui s'enrichissent sur le dos des Ivoiriens, tranquillement. Alors, vous voyez que l'âme de notre frère se repose en paix, le jeune douanier Koulibaly. Mais quand il a ce domaine de transport, tout le monde paye le prix aujourd'hui. La population civile paye le prix fort. Des gens qui n'en peuvent plus, qui se réveillent du jour au lendemain, des prix de transport qui augmentent. On fait ce qu'on veut. Ils fixent les prix. C'est eux qui décident. Les prix maintenant, entre Adjamé, Abobo, Yopougon, Koumassi, etc., etc. Ils sont assis et ils encaissent. Pendant que les gens souffrent. D'autres même ont du mal. Mais imaginez-vous, rappelez-vous très bien, quand l'État de Côte d'Ivoire avait promis le programme où on disait qu'on allait envoyer des bus Iveco, ben on a vu ces mêmes-là s'opposer à ça, à Abobo, jusqu'ils ont dit même que les minibus, les mini-cars que l'État avait envoyés, ils sont contre ça. Ils se sont opposés à ça, qui font la loi. Mais non, ce n'est pas ces gens-là. Mais, moi je peux dire que c'est le ministère, c'est le maire, le préfet, le commissaire, tout le monde en fait partie, c'est une chaîne. Parce que quelque chose qui n'est pas légal. Mais depuis des années, ça y est là. Personne n'a le courage de mettre fin à ça, de taper sur la table. Voilà Madame la ministre Françoise Remarque, qui a décidé même de réglementer même le secteur des artistes en Côte d'Ivoire. Ça a fait un peu de bruit, mais c'est une bonne politique. Ça a félicité, parce qu'elle a vu un moment donné que c'était le désordre. Donc il faut réorganiser. Mais qu'est-ce qui empêche le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui les empêche à mettre fin à ça? Si on se pose des questions. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui empêche les gens de mettre fin à ça? Parce que tout ça, ça fait partie de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la majorité de ces personnes ne sont même pas des ressortissants de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et bon, tout cet argent, ça sort même du pays. Tout cet argent, ça sort. Ça dit, je ne vois même pas le bénéfice. Ça dit, où est-ce qu'on bénéficie, où la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire bénéficie encore de ça? Rien du tout. C'est l'argent qui sort, hein? Tout cet argent-là, ça peut nous servir. Pourquoi ne pas réglementer? Pourquoi on ferme les yeux? Aujourd'hui, les pauvres mamans se lèvent aujourd'hui, veulent aller au marché. Matin, on se lève, on dit le prix a augmenté des transports. Tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'emprunter. Le soir, tu vas aller vendre tes petites marchandises à Djamé. Tu veux retourner. Mais, on te dit non, le prix, le matin c'était 500, le soir c'est 1000 francs. Et tout le monde est là, hein. Personne ne parle. Moi, j'ai été choqué une fois. Je quittais où là? Voilà, on était allé juste le jour de la clôture des campagnes du chef de l'État, où on allait au plateau. Quand on a fini, je vous le jure, moi je suis sorti du plateau, je suis passé contourner, je suis venu rattraper l'autoroute d'Abobo à Djamé là, en 5 casses. Donc j'avais pris 2 jeunes filles qui devaient partir à Yopougon. Donc j'ai garé là-bas le temps de les descendre. Mais j'ai vu une marée de commerçantes, de travailleurs, qui étaient en train de marcher d'Adjamé jusqu'à aller vers William Civil, à pied. Et j'ai posé la question, mais pourquoi tout le monde marche? Ah ben écoutez, on dit quitter ici Adjamé, ici seulement en bas du pont pour aller descendre peut-être Fitissac ou bien quoi, les gens te disent 300, 400, 500. Parce qu'ils disent qu'il y a un embouteillage. On va où? Donc c'est un réel problème. Ce secteur-là, allez-y, regardez bien. La majorité aujourd'hui, c'est... Tu vas regarder les noms. La majorité, c'est les gens qui viennent de l'autre côté. La majorité, hein. La majorité. Et qui ose parler? Personne n'ose parler. Pourquoi? Parce que même les chauffeurs ne sont pas épargnés, ils ont peur de parler. Parce qu'ils disent souvent même qu'ils sont victimes de menaces. Ils sont menacés. Si tu pars, tu t'opposes à eux. Parfois, mais ils viennent faire des règlements de compte. Qu'est-ce que tu peux faire?
avec des couteaux. Le chauffeur même ne peut même pas parler, il est obligé de payer. Tout ce qu'il demande, il est obligé de payer. Sinon, tu as affaire à ils vont grouper sur toi. Tu es poignardé. C'est ce qui est arrivé aux jeunes douaniers de Yamoussoukro, malheureusement. C'est ce qui est arrivé à notre jeune frère de Yamoussoukro. Regardez comment ils l'ont entouré. Ils étaient nombreux, contre lui seul. Alors, donc, vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit que ces syndicats, pour moi, ils sont. Pour moi, c'est pas le problème, au fait. Le problème, c'est ceux qui les couvrent, au fait. Ceux qui sont cachés derrière eux. Et pourquoi ils sont cachés derrière eux? Mais c'est simple. C'est qu'ils gagnent là-dedans. L'intérêt. Leur gain. Ils s'en foutent. La souffrance des autres ne leur dit absolument rien. Moi, je le dis, hein. La mort du jeune douanier, ils ont tous le sang sur la main. Moi, je le dis, hein. C'est pas les syndicats seulement, hein, ni les Nyamoro. La mort du jeune douanier, ils sont tous responsables, ils sont tous coupables. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que, pourquoi ils sont coupables? Ça pourrait s'éviter. Et vous allez voir, hein, allez à Yamoussoukro. Là où ça s'est passé, ils continuent, la vie continue là-bas. Hein. Ils sont encore là-bas. Ils exercent, ils encaissent, ils bagarrent. Bon, c'est fini. Qu'est-ce qui empêche de fermer même là-bas? Et de les, c'est-à-dire rafler tous. Aller vérifier. Mais ça n'est 10 personnes. On s'en fout. On a perdu un fonctionnaire d'État, malheureusement. Sa femme qui est en détresse actuellement, qui est en train de pleurer. Qui est en train de pleurer aujourd'hui, qui est en train de crier. 2 jours, 3 jours, on va passer à autre chose. Et la vie continue. C'est dommage. On va attendre encore à qui le tour demain. À qui le tour. Même les passagers aujourd'hui. Les passagers, même aujourd'hui, ont peur de parler à ces gens-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les passagers ne peuvent pas parler. Parce que tu parles, ils vont te gifler. Ou ils vont te parler mal. Ils vont t'insulter. Parfois même, ils se lèvent le matin, le soir comme ça. Il te dit le transport c'est devenu 500 000 francs. Et ils parlent mal aux passagers comme ils veulent. Et ce qui est grave. Parfois même ils prennent les passagers. Quand ils prennent les passagers comme ça, peut-être de Yopougon pour dire ils vont à Bergerville. Arriver quelque part, ils n'arrivent même pas à Bergerville, ils font descendre tout le monde. Et ils font descendre tout le monde. Et on s'en fout. C'est eux qui décident. C'est-à-dire c'est eux qui décident. Parfois ils prennent les gens en bas du pont. Ils n'arrivent même pas en bas du pont. Ah non, il y a un embouteillage. L'apprenti fait semblant, le chauffeur tourne. Et puis il fait descendre tout le monde. D'autres même les monnaies restent avec eux, ils s'en foutent. J'ai beaucoup aimé l'analyse de Yacouba Toumia. Je vais vous lire, hein, c'est très important. La gare, c'est territoire perdu. Ce vendredi, la levée du corps du sous-chef Koulibaly Lamtou Aimé a eu lieu à l'Ivocep de Yamoussoukro. La dépouille prendra ensuite la route de Tafiré, où elle sera inhumée. Agent d'encadrement à la brigade mobile des douanes de Yamoussoukro, il est mort lundi 4 août. Une collision, une dispute avec des chauffeurs de taxis communaux et un homme en uniforme qui ne rentre plus chez lui. Les circonstances précises restent à établir. Rien à ce stade ne permet de mettre ce drame sur le compte des Nyamoro, mais il rappelle ce que le pays contourne depuis 30 ans. Autour de nos gares, une éraflure de tôle peut se régler à mort d'homme. Parce que ces espaces n'obéissent plus qu'au rapport de force. Les Nyamoro en sont l'expression la plus aboutie. Aucun véhicule, aucun franc investi, aucun passager transporté. C'est l'expression qu'ils emploient chaque jour avec nos parents sur place. Ils tiennent un périmètre quitancière en main. Ils facturent le stationnement, puis le chargement, quelques dizaines à quelques centaines de francs par passager. Des professionnels du secteur
estime que la recette journalière d'un Baka se partage en 3 parts presque égales. Le propriétaire du véhicule, le carburant et ceux qui n'ont rien apporté. Simple rabatteurs volontaires à l'origine. Ils sont devenus les bras des responsables syndicaux. Touré Adama, président de la coordination nationale des gares routières, rappelait la traduction du mot venu du malinké, la force avec laquelle je prends à l'autre me réussit. Le programme tient dans le nom. Bonsoir, Poula. Attends, pardon. Pardon. Hein. Bonsoir. Attendez. Ce programme a déjà tué le 25 août 2019 à Yopougon. Le gendarme Anderson Tiekou s'interpose entre un Nyambro et un chauffeur. Il est poignardé puis abattu avec sa propre arme de service. Rappelez-vous très bien, c'était à Yopougon en 2019. Le présumé auteur était chef de gare et conseiller municipal. Est-ce que vous avez bien compris? Je reprends encore, c'est très important. Le présumé auteur était chef de gare et conseiller municipal. 4 jours plus tard, 200 gendarmes investissaient les gares de la commune et près de 300 personnes étaient interpellées. Le préfet d'Abidjan d'alors, Vincent Toby Iré, posait le principe: aucun individu ne peut se substituer à l'État. 7 ans après, le principe reste juste et la réalité est changée. Le 21 mai dernier, à Treichville, le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sako, l'a admis devant les transporteurs. Son ministère n'est pas outillé pour imposer l'ordre par la force sur la route. Il décrivait un système qui avance masqué, où le conducteur du matin devient le Nyamoro de l'après-midi, d'où ces coups de filet qui ne règlent rien. On ramasse des exécutants, jamais l'architecture. Assainir les gares n'est donc pas une opération de police. De plus, c'est une décision d'État. Fermer les gares spontanées, confier la perception du stationnement aux collectivités avec un ticket traçable, donner statut et obligations fiscales aux gares reconnus, poursuivre sans égard pour la carte de parti où l'échappe ceux qui prospèrent sur ces raquettes et protéger le chauffeur qui dénonce. Le reste relève du courage politique. Ces hommes sont visibles, on connaît leurs gars et leurs protecteurs et on les retrouve chaque saison électorale au premier rang des mobilisations. Un pays qui a bâti des autoroutes, des ponts et des échangeurs ne peut pas abandonner à la loi du plus fort le dernier mètre carré du trajet, celui où le passager monte et descend. Vous voyez, et c'est ce que nous étions en train de dire depuis le matin. Ça fait mal, mais c'est une réalité. Qui sont ces gens? En majorité, quand on voit les élections, que ce soit municipales, législatives, ainsi de suite, c'est ceux-là même qui sont au devant pour battre campagne pour ces personnes. Imaginez-vous, le gendarme qui a été abattu en 2019 à Yopougon, l'auteur présumé était qui? Un conseiller municipal. Je dis bien, hein? En 2019 à Yopougon, le présumé auteur était chef de gare et conseiller municipal. Alors, à qui on doit s'attaquer de vous à moi? Les protecteurs ou bien les Nyamoro? Où est le problème? La racine, c'est simple. On connaît, on sait où ils sont. On les voit chaque matin. Ils sont sous nos yeux. Ils sont là. Ils ne vont pas quelque part. Ils commettent des crimes et le lendemain, ils reviennent s'asseoir. Ils commettent des forfaits et le lendemain, ils viennent s'asseoir. Et aux yeux de tous, tout le monde voit. Et on le retrouve où en plus? Dans nos mairies. Ainsi de suite. Ils mangent avec qui? Des maires, des députés. Ainsi de suite. Pourquoi?
Parce qu'il y en a qui les utilisent pour des fins comme des bétails électoraux, à mobiliser, à faire ceci. Quand vous entendez M. Oumar Sako, qui a admis devant les transporteurs que son ministère n'est pas outillé pour imposer l'ordre par la force sur la route. On est dans quel pays? De vous à moi. On est dans quel pays? Ben, si c'est moi, je demanderai au chef de l'État de supprimer le ministère des Transports. Si le ministère des Transports nous dit qu'il n'est pas mieux outillé pour imposer le respect sur nos routes. Comme si c'est Senyamoro, on va pas aller, le chef de l'État va pas aller se sacrifier, prendre de l'argent. On lui traite de toutes sortes de noms, aller prendre crédit, venir construire des routes et des ponts, et que des individus vont se permettre à venir imposer les lois. C'est dommage. C'est dommage, hein? Voilà pourquoi je vous dis depuis ce soir l'après-midi, je dis le mal est profond. Le mal est profond. Le mal est très profond. Et nous tous on subit. Nous avons la chance, peut-être certains parmi nous en Europe, aux États-Unis, en Asie, mais on a tous aujourd'hui des parents qui vivent cette situation aujourd'hui. De ces microbes, ces délinquants. Mais pourquoi l'autorité, celui-là même qui est mieux placé pour mettre fin à ça, pour rappeler à l'ordre, en leur disant, c'est pas vos parents qui ont construit nos routes, ni nos ponts, c'est pas vos parents qui ont payé nos véhicules de transport. Mais si eux-mêmes ils sont dedans, si c'est eux-mêmes ont bien versé les recettes, dans ce cas où on va, pour l'interrogation. Donc voilà un peu, mais bon, vous savez, voilà pourquoi je dis, je me réfère toujours aux propos des Ivoiriens à l'époque. Les Ivoiriens à l'époque, quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, le boulanger, on avait gros sur le cœur. Et il y a des phrases qui sont sorties dans le cri de cœur des Ivoiriens. Il disait ceci, que nous sommes sortis de l'école de l'excellence à la culture de la médiocrité. On dit bien, les sages, les doyens disent souvent, ils disent ceci, le rappel profite aux croyants. Je dis bien, quand j'ai fini de dire ça, qu'on ne peut pas sortir de l'excellence et venir rentrer dans la culture de la médiocrité. Le rappel profite aux croyants. Faisons très attention et très attention. Parce que la population subit déjà les conséquences de cette dérive. Jusqu'à aujourd'hui, on assiste à des pertes de vie humaines. Et ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Un gendarme, un douanier, à qui le tour de main? Un policier, un militaire ou même un civil. Pour des petits problèmes de 200 francs, de 300 francs. On vient ôter la vie à des êtres humains. Et puis bon, ça fait rien. Et on filme, on met sur les réseaux sociaux. Donc, je reprends encore ce récit pour que chacun de nous, en tout cas, posons-nous les bonnes questions. À qui profite cet argent de ces délinquants? Cet argent va où? En tout cas, ce n'est pas dans la caisse de l'État ni au trésor. Alors, la gare, ce territoire perdu, ce vendredi, je vous mets quelque chose, vous allez voir rapidement. Bon, attends, après quand je vais finir. Ce vendredi, la levée du corps du sous-chef Koulibaly, Lamtou Aimé, a eu lieu à l'Ivocep de Yamoussoukro. La dépouille prendra ensuite la route de Tafiré, où il sera inhumé agent. Agent d'encadrement à la brigade mobile des douanes de Yamoussoukro. Il est mort le lundi 4 août. Une collision, une dispute avec des chauffeurs de taxis communaux et un homme en uniforme qui ne rentre plus chez lui. Les circonstances précises restent à établir. Rien à ce stade ne permet de mettre ce drame sur le compte des Nyamoro, mais il rappelle ce que le pays contourne depuis 30 ans.
autour de nos gares, une éraflure de tôle peut se régler à mort, à mort d'homme. Parce que ces espaces n'obéissent plus qu'au rapport de force. Les Nyamoro en sont l'expression la plus aboutie. Aucun véhicule, aucun franc investi, aucun passager transporté. Ils tiennent un périmètre quittantiaire en main. Ils facturent le stationnement, puis le chargement, quelques dizaines à quelques centaines de francs CFA par passager. Des personnels du secteur estiment que la recette journalière d'un Baka se partage en 3 parts, presque égales: le propriétaire du véhicule, le carburant et ceux qui n'ont rien apporté, simples rabatteurs volontaires à l'origine. Ils sont devenus les bras de responsables syndicaux. Touré Adama, président de la coordination nationale des gares routières, rappelait la tradition du mot venu du Malinké, la force avec laquelle je prends à l'autre me réussit. Le programme tient dans le nom. Ce programme a déjà tué le 25 août 2019 à Yopougon. Le gendarme Anderson Tchekou s'interpose entre un Nyamoro et un chauffeur. Il est poignardé. Bonsoir. Bonsoir, ton micro s'il te plaît, il est fini. Il est poignardé, puis abattu avec sa propre arme de service. Le présumé auteur. Tu peux couper ton micro, il va finir rapidement. Un instant, il va finir. Merci. Le présumé auteur était chef de gare et conseiller municipal. 4 jours plus tard, 200 gendarmes investissaient les gares de la commune et près de 300 personnes étaient interpellées. Le préfet d'Abidjan d'alors, Vincent Toby Iré, posait le principe: aucun individu ne peut se substituer à l'État. Solo, tu peux couper ton micro, je vais finir rapidement là. Est-ce qu'il m'entend même? Merci. 7 ans après, le principe reste juste et la réalité est changée. Le 21 mai dernier, à Trècheville, le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sako, l'a admis devant les transporteurs. Son ministère n'est pas outillé pour imposer l'ordre par la force sur la route. Il décrivait un système qui avance masqué, où le conducteur du matin devient le Nyamoro de l'après-midi, d'où ces coups de filet qui ne règlent rien. On ramasse des exécutants, jamais l'architecture. Assainir les gares n'est donc pas une opération de police de plus, c'est une décision d'État. Fermer les gares spontanées, confier la perception du stationnement aux collectivités avec un ticket traçable, donner statut et obligatoire fiscal aux gares reconnues, poursuivre sans égard pour la carte de parti ou l'échappe ceux qui prospèrent sous ces raquettes et protéger le chauffeur qui dénonce. Le reste relève du courage politique. Ces hommes sont visibles, on connaît leurs gars et leurs protecteurs et on les retrouve chaque saison électorale au premier rang des mobilisations. Un pays qui a bâti des autoroutes, des ponts et des échangeurs ne peut pas abandonner à la loi du plus fort le dernier mètre carré du trajet, celui où le passager monte et descend. Vous comprenez? Alors, nous sommes dans un pays aujourd'hui où tout le monde subit ça. Des gens qui, aujourd'hui, ils ne payent pas ni de patentes, ni de vignettes, ni d'assurance, qui ne savent même pas combien coûte un Baka ou un taxi. Mais c'est ceux-là aujourd'hui qui font la loi, qui fixent des prix,
qui oblige des rançons, on peut le dire comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez que tout le monde souffre dans cette histoire d'augmentation des transports aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui travaille, qui a un SMIC de 75 000, quand il va calculer les transports qu'il va dépenser par jour, il ne s'en sort même pas. Où va ce pays? Alors, encore une fois, on espère que nous allons aller jusqu'au bout, comme on l'a fait avec la FECI, pour que ces délinquants, ces microbes, ces soi-disant Nyamboro syndicats, qu'on puisse les éradiquer sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, pour que la population puisse vivre en paix, pour que les chauffeurs de Gbaka puissent exercer leur métier tranquillement. Si ceux qui sont derrière, leurs protecteurs, parce que vous avez vu l'exemple de Yopougon, un conseiller municipal qui est chef de gare, syndicat. Bon, imaginez-vous, leurs recettes, on nous dit par jour, certains versent au moins 5 millions de francs CFA par jour. Imaginez-vous, il y a combien de secteurs en Côte d'Ivoire? Et sur l'étendue du territoire. Mais c'est des milliards. Tout cet argent va où? À qui profite? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éradiquer? Qui cache quoi? Qui ne veut pas dire la vérité? Point d'interrogation. Non seulement les passagers sont fatigués, les chauffeurs sont fatigués des menaces. Trop, c'est trop. Monsieur Soro, oui, on vous écoute maintenant. Monsieur Soro. Très bien, merci. Allô? Oui, on vous entend. Bonsoir. Oui. C'est un bonsoir. Oui, je suis venu à l'émission écouter un peu. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. C'est très bien entendu. Je pense que tout ce que vous avez dit là, rien n'est que la vérité. Voilà. Et je pense que si on entend, je suis venu vous prendre un coup de route. C'est vrai que je n'ai pas tout suivi, mais c'est pour vous saluer et puis rester toujours à l'écoute. S'il y a quelque chose à dire après, je vais vous revenir. Merci. D'accord, merci beaucoup, Soro. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est en deuil parce qu'on a un douanier qui a été lâchement assassiné à Yamoussoukro par des Nyamuro pour des discussions banales. Pour une fois encore, voilà, la nation ivoirienne en deuil. Et donc nous disons qu'il est temps d'éradiquer cette histoire de Nyamuro, de cette histoire de syndicats qui aujourd'hui pourrissent la vie à tout le monde, à toute la nation ivoirienne. Les passagers sont fatigués et même les chauffeurs sont fatigués. Aujourd'hui, ça devient, je vais dire, comme une gangrène. Comme une gangrène aujourd'hui. Et tout le monde subit. Les transports, c'est tout ça qui fait que la vie devient chère aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est bien sûr, on se fait comprendre. Tout ça, ça fait partie de la cherté de la vie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. C'est une situation de tolérance zéro là. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Tout à fait. Mais tu sais que tolérance zéro là, c'est un grand succès. Hein? Quand je le veux, oui, pas. Parce que moi, mon véhicule qui est garé à Côte d'Ivoire, là, quand je suis arrivé là-bas, Pour prendre le véhicule pour conduire là, j'ai payé plus de 300 000. Hein? Sans abuser. Hein? Ils m'ont prouvé par A plus B que mon véhicule est garé là-bas. Et même malgré, je lui ai dit, mais moi, je suis à l'étranger. Comment mon véhicule, le gars m'a montré la photo de mon véhicule à la 2. Photo propre. J'ai dit infraction. J'ai payé 300 000 pour pouvoir rouler. Tout le monde, quand je suis parti, tu as vu, je ne parlais pas trop là. J'étais très calme. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Inutilement. Parce que les petits, ils prennent la voiture, ils roulent. Ils font les infractions. Il y a la vidéo qui les prend. Et quand tu n'as pas la visite technique, tu roules. Automatiquement, il faut rouler comme un salaud. Hein? Mais je te dis, ils vont te prendre. Quand ils te prennent, ils remorquent ton véhicule. Tu payes. Pour te dire que... Mais ils ont réussi ça. Je salue le gouvernement pour ça. Moi-même, j'étais victime. Mais je salue le gouvernement parce que c'est une mesure aujourd'hui. Un chauffeur ne peut pas rouler sans assurance, sans visite, sans tout. Donc pourquoi ce même chauffeur-là ne peut pas être protégé? Je parle de ça parce que, pour dire quoi, ce docteur que tu as salué tout à l'heure, Sako, là, mais il est puissant. Il a travaillé avec son cerveau, il a mis tout le monde au pas. Abidjan, tu ne peux pas rouler à Abidjan aujourd'hui, de mon jour, je te parle là.
sans visite technique ou bien sans assurance et puis tu vas rouler tranquille pendant 2 jours. C'est pas possible. Ils vont te prendre, excès de vitesse, ils vont te prendre parce que c'est organisé, c'est structuré. Mais ce pauvre chauffeur, aujourd'hui, qui est obligé de se mettre dans les normes, qu'est-ce qui protège ce chauffeur-là contre ces individus sur la route? C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Catalan. De toutes les façons, on espère. On verra bien ce qui va sortir au prochain Conseil des ministres et on verra. On verra bien. On espère qu'on puisse. On va mener ce débat jusqu'au prochain Conseil des ministres. Même demain matin encore on est dedans. Jusqu'à ce que solution soit trouvée, qu'on puisse rendre justice au jeune douanier Koulibaly. Et nous disons encore, il y a quoi à toute sa famille, à sa famille biologique et à notre communauté d'État firé, que son âme repose en paix. Et beaucoup de courage à sa femme. Sincèrement, beaucoup de courage à sa femme. Parce que quand vous entendez les cris de cette femme aujourd'hui maîtrise, à qui on ne sait même pas. Écoutez, hein, la vidéo, les pleurs de la femme aujourd'hui, lors du lever du corps du jeune douanier Koulibaly. Vous voyez, c'est une femme, même ses cris, ça te donne la chair de poule. Une femme maîtrise, une femme aujourd'hui qui attendait son mari à la maison, qui avec les enfants, mon mari allait au travail. Malheureusement, ce mari ne va plus rentrer. Ce mari ne va plus rentrer parce qu'il n'est plus dans ce monde. Vous voyez comment ça fait très mal. Ça fait très mal au fait. Par la faute de qui? De ces enfants du microbe. Je ne suis pas un xénophobe. Voilà pourquoi je dis que faisons très attention. Faisons très attention. Aujourd'hui, ça nous fait mal. Quand à un moment donné, certains de nos frères disent que, écoutez, cette histoire de dulatérie, il faut se revoir. Ça en fait partie tous. Parce que tous ceux qui sont dans ce secteur, c'est qui? La majorité, c'est nous. Ce sont nos propres frères. Ce sont nos propres frères qui font du mal dans ce pays-là. C'est pareil. C'est très rare de voir nos frères de l'Océan dans ces bêtises-là. Ce sont nos propres frères. Les Nyamoro, les syndicats, communément appelés en Côte d'Ivoire Djula. Malheureusement, c'est quelque chose qui fait mal. Bon, vous voyez aujourd'hui, si ça c'était un gore, on allait dire quoi? Un gore attaqué. On allait dire même crier même à un coup d'État. On allait crier un scandale, une déstabilisation. Tout sort de... Mais là, c'est entre nous-mêmes. Là, c'est entre nous-mêmes où on dit qu'on est Djula. C'est entre nous-mêmes où on dit qu'on est tous des musulmans. Voilà ce qu'on se fait, aux yeux de tous. Qu'est-ce que M. Koulibaly a fait de méchant? Qu'est-ce qu'il a fait? Un homme en service, un fonctionnaire d'État qui représente, qui incarne l'institution. Voilà pourquoi j'ai dit communément appelé Djula. Parce que quand j'ai dit ça, pour ne pas que d'autres viennent dire que je suis xénophobe, mais c'est tout ça qui en fait partie. Les enfants d'immigrés là, yes. C'est tout ça qui en fait partie au fait. Grand frère, faut ajuster un peu, pardon. Faut pas trop dire Djula parce que c'est pas forcément on est commerçant. On est commerçant, ça c'est vrai, ce que tu dis, c'est pour qu'on se dédouane un peu, mais c'est pas trop à 100%. C'est pas trop à 100% parce que nous, ce travail-là, c'est ce qu'on peut dire. C'est les AES, quand ils sont venus, ils ont commencé à prendre ce travail. Non, quel Ivoirien qui a s'arrêté sur la route pour dire non, il va prendre. Non, ça, on connaît ça. C'est les gars de l'AES. Oui, les Ivoiriens ne faisaient même pas ça. C'est eux qui ont envoyé ça. Non, je gère pas ça. Non, nos parents ne géraient pas ça. Nous, on était dans les grands commerces, dans les trucs. Mais ça, là, on ne gérait pas ça, honnêtement. Parce que quand tu veux prendre surtout en cassement, demain, ils vont venir dire que c'est notre travail encore. Ça, c'est pas nous. C'est les trucs de l'AES. Les gens sont venus développer ça ici. Faut pas, parce que ta parole la compte beaucoup. Faut pas dire ça même, grand. Je suis pas d'accord avec.
ce côté-là. Tu veux qu'on dise quoi? Ils vont dire que ceux qui sont à Sokolo, c'est des nordistes. On va dire quoi? Voilà, c'est des... je ne sais pas comment il va dire ça. Au fait, est-ce que vous trouvez normal que des individus osent même s'attaquer à un corps habillé? Mais il faut avoir le culot. Je vous ai donné l'exemple de comment on appelle, de Yopougon en 2019. Le gendarme qui a été poignardé malheureusement et abattu encore sur place. Par qui? Par le chef de gare. Et en plus, on se rend compte qu'il était même conseiller municipal. Vous comprenez? Il était encore conseiller municipal. Bon, là, tu vas dire quoi? Je ne sais pas si on se rend compte au fait. Ceux qui ont dit à le gendarme à Yopougon en 2019, celui qui a fait ça là, le présumé là, lui, il était chef de gare et conseiller municipal. Tu vas dire quoi? Tu as vu? Donc voilà pourquoi il dit que le mal est profond. Le mal est très profond en fait. Mais ce qui est marrant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont réussi à abrutir toute une jeunesse aujourd'hui. La politique. Allez-y les voir sur les panels. Ils sont en train de se chamailler là-bas, pro Gbagbo, pro RAIDP, ou bien l'AIS. Bon, voilà des choses qui concernent toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On est en deuil. Et aujourd'hui, le domaine des transports, tout le monde est responsable, tout le monde paye le prix. Des gens qui font la loi. Mais ça devient trop. Un gendarme, un douanier, demain encore un policier, et ça ne va pas aller quelque part. C'est ça qui est dommage. Parce qu'ils sont protégés. Ils ont des protégés. Mais quand vous regardez la vidéo des douaniers là, si c'était eux-mêmes qui venaient un à un là, mais ils ne pouvaient pas frapper les douaniers. Hein. C'est un formateur. C'est un encadreur. Mais ils ont groupé sur lui. Pendant qu'il est en train de se battre avec l'autre, l'autre est sorti derrière lui directement. On ne sait pas ce qui était dans sa main, qui est venu donner le coup. Qui est venu donner le coup fatal. Mais il y avait quelque chose dans sa main. Dans la vidéo, mais on voit dans sa main. Il est sorti derrière lui. C'est comme ça que le monsieur est tombé.